Rebooter une série, c'est risqué. Va-t-on réussir à attirer de nouveaux joueurs, à garder les fans, à innover sans dénaturer? Voilà toutes les questions qu'ont dû se poser les japonais d'Omega Force, notamment après l'échec critique et commercial du dernier Dynasty Warriors 9 en 2018. Mais voilà, les bougres ont réussi. Ils ont sorti la série du marasme technique et graphique dans lequel elle était engoncée depuis bien trop d'années, et ont surtout réussi à recréer un système de combat qui fait honneur à ce qu'est réellement le Musou, à savoir un grand champ de bataille virtuel où des milliers de soldats s'affrontent autour de bases, de points de ralliement et de puissants officiers. Quelques éléments de la série n'ont pas survécu, comme la diversité des officiers à jouer. Mais est-ce que cela ne valait-il pas la chandelle pour recréer une nouvelle dynamique lorsqu'on voit le résultat? C'est ce que nous allons voir dans ce test de l'excellent Dynasty Warriors Origins. À la fin des années 90, Koei Tecmo, fondé en 1978 et spécialisé dans les jeux de stratégie et de grande stratégie, fonde Omega Force pour renouveler son portfolio de titres. Après les fighting games Dynasty Warriors en 1997 et Destriga en 1998, le jeu d'aventure Enigma la même année, et le TPS Winback en 1999, ils se décident à reprendre le fond des trois royaumes de leur premier jeu de combat pour en faire une toute nouvelle série. Shin Sangoku Musou, connu en occident comme Dynasty Warriors 2, naît alors. C'est un tout nouveau genre qui investit la scène du beat'em up en le faisant muter pour devenir ce qu'on appellera par la suite Musou, où l'on se retrouve sur un champ de bataille pour trucider des légions de soldats et quelques officiers d'exception. Les trois royaumes offrent ainsi un cadre narratif propice, vu le succès dans la culture populaire asiatique de cette lointaine période de l'histoire de la Chine, où plusieurs factions se battent pour le titre d'empereur au 2e et 3e siècle, et qu'on connaît surtout via le roman des trois royaumes, écrit un millénaire plus tard par Luo Guanzhong, un grand classique de la littérature chinoise. La série s'offre au lancement la PS1 et le pari de Koei est largement gagnant. En 2020, la série s'était vendue à 21 millions de copies, pour 8 opus principaux et les variantes plus stratégiques Empire. Mais Omega Force ne s'arrête pas à une seule série, et diversifie son catalogue, en s'adaptant à l'histoire, avec le Sengoku Jidai japonais de Samurai Warriors en 2004, ou le mix sino-japonais des Warriors Orochi en 2007, mais surtout à des franchises plus connues. Les robots géants de Dynasty Warriors Gundam en 2007, les tatanes de Ken le Surveillant, de Fist of the North Star en 2010, les mangas One Piece avec Pirate Warriors en 2012 ou Berserk en 2016, le monde fantasy de la légende de Zelda avec Hyrule Warriors en 2014, les RPG avec Dragon Quest Heroes en 2015 et Persona 5 Strikers en 2020, et j'en passe. On considère en 2025 que l'ensemble des jeux Musou d'Omega Force s'est écoulé au nombre impressionnant de 65 millions d'exemplaires. Mais toutes les séries n'ont pas eu le même traitement. Dynasty Warriors est devenu, au fil des années, le vilain petit canard, celui qui innove peu, qui recrache sa galerie impressionnante de personnages sans jamais rien changer. Dynasty Warriors 9 en 2018 souhaitait bien rajouter de l'open world, mais il en a résulté un soft vide et inintéressant. Quelle surprise donc de voir 7 ans plus tard le retour triomphal de Dynasty Warriors avec un reboot. Le changement le plus brutal qui s'impose dès le début, c'est l'écrémage total des personnages. Au lieu de choisir un personnage ou une galerie de personnages dans des campagnes différentes, vous avez un seul personnage mystérieux à jouer durant toute la campagne, qui choisira de lui-même quel camp rejoindre, ce qui changera les batailles à écumer et personnages à rencontrer. Cela contraste totalement avec les plus de 80 personnages à incarner des précédents jeux. Mais selon moi, c'est un faible prix à payer, car c'est grâce à cet audacieux choix qu'Omega Force a pu reposer les bases de son gameplay. En effet, dans les jeux précédents, pour donner de la variété, chaque personnage devait avoir un type d'arme, un moveset, une façon de s'incarner. Comment dès lors refonder un système de combat avec autant de paramètres à prendre en compte? En évacuant tout cela, Omega Force a pu nous mettre dans les mains d'un seul personnage 10 armes à débloquer au fur et à mesure de la campagne, ce qui a participé au renouveau du système de combat dont je vais vous reparler dans un petit instant. Car il y a un autre grand changement, c'est celui du rythme. Le jeu veut se poser ses personnages, ses intrigues, étendre la période de temps. Là où les précédents titres nous lancent dans la révolte des turbans jaunes, puis dans la lutte contre la tyrannie de Dongzuo, il faudra ici compter au moins 5 à 10 heures de jeu pour en arriver au même point, non sans avoir son lot de batailles et surtout de personnages à rencontrer. Avec un système d'interaction qui évolue, le plus vous remplissez les missions spéciales des personnages rencontrés, vous pouvez avoir des discussions inédites avec un grand nombre de protagonistes de la période, et même Dongzuo. Cela implique également l'intrigue secondaire de votre personnage, un gardien de la paix amnésique qui retrouvera progressivement sa mémoire, mais qui n'est pour moi qu'un prétexte scénaristique finalement peu intéressant. Par contre,
Les interactions politiques et militaires entre les factions n'ont jamais été plus claires que dans ce Dynasty Warriors. Pour un fan de la période tel que moi, qui a même regardé une excellente série chinoise de 2010, on a enfin quelque chose qui met en lumière les événements romancés de la période. Même si, comme dans tous les Dynasty Warriors, le ton est un peu moins authentique, avec des personnages beaucoup trop vertueux par rapport à leur réalité. Par contre, il y a peut-être un peu trop de dialogue et de cinématiques par moment, d'autant qu'on se balade sur la carte de campagne entre chaque mission, et parfois on a juste envie de se castagner et pas de se taper une nuée de dialogue. La carte est néanmoins plutôt jolie, et j'ai aimé les petites touches roleplay, comme le fait de rentrer dans l'auberge et de se poser à une table systématiquement. La carte de campagne fourmille également de pièces secrètes, de gemmes à utiliser pour améliorer des pouvoirs, de boutiques où acheter diverses choses, mais à un moment, il faut rentrer dans l'action. Parce qu'on va pas se mentir, un Dynasty Warriors c'est un jeu où on tape, et beaucoup. Ça tombe bien, le soft n'a jamais été aussi beau et propre techniquement. Pas de ralentissement, pas de bugs, et des centaines d'unités à l'écran, c'est ça qu'on veut. Mais avant cela, revenons un peu sur ce système de combat. Si vous connaissez les précédents titres, vous savez qu'on enchaîne des coups légers et lourds pour donner divers enchaînements, avec ensuite des attaques Musou plus puissantes. Mais on avait aussi un lock peu efficace, des soldats adverses mous du genou, et des officiers pas très intéressants à combattre. Oubliez tout cela. Les soldats ont désormais du punch et peuvent vous désarçonner, vous interrompre ou même réaliser des attaques spéciales à contrer. Et les officiers ennemis sont plus rapides, plus puissants, mais aussi plus contrables, grâce à l'ajout d'une esquive rapide et d'un bouton de blocage qui permet au bon moment de parer un coup adverse et de frapper fort pour entamer la posture des officiers. Cette posture permet, si suffisamment frappé, d'interrompre même un officier et de l'enchaîner avec un puissant combo. Si ce tour rend les joutes plus dynamiques, il y a également eu un sacré coup de polish pour les armes. Plutôt que d'avoir des dizaines d'armes différentes avec une poignée de twist, le soft nous en propose 10, bien différentes les unes des autres. Seule l'épée rappelle un peu l'ancien système, avec des mix de coups légers et lourds qui permettent d'enchaîner des combinaisons pour les duels, projeter en l'air ou frapper une large zone. C'est d'ailleurs l'arme que j'ai préférée par sa versatilité. Les autres armes ont chacune des twists. La lance a moins de combos, mais permet de charger des attaques de zone très puissantes. Le gantelet permet d'activer des postures pour avoir des coups précis adaptés surtout pour les duels. Les chakrams sont l'arme à distance, où il faudra les récupérer au bon moment pour des attaques spéciales. Le podao sera l'arme de bourrin chargée. Le bâton permet d'enchaîner des nuées de coups sans discontinuer. Les doubles piques mixent la force du podao et les enchaînements du bâton. La deuxième lance permet d'endurer des coups adverses pour donner des coups chargés plus puissants. Le Guandao renforce nos coups lorsqu'on enchaîne attaque légère et lourde en mode Guan Yu, et la hallebarde façon Lubu est débloquée à la fin du jeu. Chaque arme a son niveau qui augmente au fil des batailles, offrant de nouveaux enchaînements et débloquant des arts de bataille. Vous pouvez équiper 4 arts de bataille en même temps, qui se chargeront en tapant les ennemis et qui permettront de faire des coups spéciaux pour frapper fort, frapper large ou même interrompre les attaques spéciales adverses. Avec toutes ces armes différentes, le jeu va nous inciter à les changer régulièrement pour réaliser les défis demandés par des personnages ou pour augmenter le niveau des armes, qui va augmenter votre niveau de combattant, vous donnant des points de compétence à investir dans des arbres génériques pour augmenter la vie, la défense, l'attaque, améliorer les soins, se défendre contre les flèches et autres compétences diverses. Ça rajoute un petit sentiment de progression sans nous forcer à écumer trop souvent les menus grâce à la simplicité de l'arbre. L'argent des batailles servira quant à lui à acheter des objets divers ou des armes de grade de plus en plus puissants avec plus de compétences uniques. Mais je ne vous ai pas encore tout dit sur les batailles. On a ainsi des chevaux pour se déplacer rapidement et charger les adversaires, des attaques Musou un peu plus simplistes que les aînés, un mode rage plus puissant, des cartes avec des objectifs uniques et des twists comme des pouvoirs magiques à contrer, des duels lancés par des officiers, un système de morale simple qui permet de déterminer à quel point vos alliés s'en sortent sans vous, sinon il faudra plutôt les babysitter, des bases à capturer, et même des sièges à réaliser ou à contrer, avec diverses armes de siège, échelles, béliers, catapultes, rendant le tout épique. Vous pouvez également faire face à ce qu'on appelle de larges forces, avec un puissant général, une corde d'officiers, des milliers de troupes et une jauge dédiée. Pour contrer le tout et faire baisser cette jauge, vous aurez avec vos alliés des stratagèmes, qui permettront de lancer des charges épiques, des embuscades, ou alors de protéger suffisamment l'un des vôtres pour réaliser une attaque dévastatrice. De même, les forces en face pourront faire la même chose. Il faudra les contrer en réalisant certains objectifs à courte échéance. Ces joutes épiques donnent encore plus de mordant au titre. Vous allez même débloquer votre escouade personnelle, composée de gardes qui se battent pour vous et avec vous, et que vous pouvez activer via des compétences comme des tirs à l'arc, des charges épiques à cheval ou encore de la défense de zone. J'aurais bien aimé que le système soit encore plus épique, avec plus de soldats et d'ordres à donner, mais c'est déjà très sympathique d'avoir ce petit twist, surtout lorsqu'on sort une tactique spéciale au bon moment. Enfin,
vous pouvez quelques instants seulement jouer d'autres personnages, des alliés proches qui vous accompagnent pendant la bataille et qui permettent après avoir rempli une jauge d'être incarnés pour lancer des arts de bataille puissants et une attaque Musou dévastatrice. Un pis-aller pour le manque de personnages à incarner. Tous ces éléments peuvent faire beaucoup pour un nouveau joueur et pourtant le titre a une excellente prise en main puisqu'on va débloquer progressivement chacune de ces choses, là où les précédents titres restaient assez avares en explications sur toutes les mécaniques. Cette prise par la main progressive évite de se coltiner un gros tuto et est un gros plus pour ce titre. Dynasty Warriors Origins a retrouvé la splendeur de sa jeunesse avec des choix audacieux, en mettant l'accent sur le narratif et sur les personnages, en retirant la possibilité de jouer avec autre chose que notre personnage principal, en refondant le système de combat autour de 10 armes très différentes les unes des autres, en rendant les joutes plus dynamiques que jamais avec des parades, des esquives, des arts de bataille et des soldats plus actifs, et en mêlant le tout à une immersion visible dans la gestion de morale, les batailles épiques, les stratagèmes ou encore dans les gardes à mener au combat. Dynasty Warriors est ainsi plus épique que jamais. La somme des bénéfices dépasse largement la portée des sacrifices réalisés sur l'autel de l'équilibrage et de l'efficience. On pourra peut-être lui reprocher une musique que j'ai trouvée un peu moins épique que ses aînés, malgré ses riffs endiablés, un rythme narratif parfois trop intense, l'histoire du héros principal dont tout le monde se moque, et des batailles secondaires répétitives. Mais c'est bien peu par rapport à toutes les qualités du titre qui m'ont maintenu sur ce titre pendant 30 heures, alors même que le Musou se caractérise généralement par son insupportable répétitivité. Je note donc ce jeu baston épique sur renouveau fantastique. En moins d'un mois, Dynasty Warriors Origins a franchi la barre du million de copies écoulées, témoin d'une prise de risque assumée et efficace qui a permis de refonder la série sur des bases saines sur lesquelles Omega Force peut désormais compter pour des suites. En tous les cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite.